Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Safety Prono sur le Grand Prix du Canada de Formule 1 qui aura lieu ce week-end, qui compte pour la 9e manche du championnat 2022 et c'est la 51e édition de ce Grand Prix du Canada. Donc si vous souhaitez miser sur ce Grand Prix, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Donc pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse le montant de votre premier pari en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Donc surtout, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc pour faire un petit peu le point sur ce Grand Prix du Canada, donc c'est un circuit de 70 tours de 4,3 km chacun. À noter qu'il n'y a pas eu d'édition en 2020 et en 2021 à cause de la crise sanitaire, du Covid, etc. On connaît maintenant. Mais par contre, 120 000 spectateurs sont attendus environ ce week-end, donc encore un Grand Prix où il y aura énormément d'ambiance. Comme je l'ai dit, c'est la 51e édition du Grand Prix de Canada et c'est la 9e manche dans ces championnats 2022 de Formule 1. Ça se déroulera sur le circuit Gilles Villeneuve. Pour le programme du week-end, donc les essais libres, à l'heure où je fais cette vidéo, on est vendredi. La première séance, elle est ce vendredi soir à 20 h, la deuxième à 23 h et la dernière séance d'essais libres est samedi à 19 h. Les qualifs, c'est samedi à 22 h et la course commencera dimanche à 20 h, donc tout ça heure française bien entendu. Si on fait un petit retour sur le Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan de la semaine dernière, donc Charles Leclerc qui a obtenu la pole position encore une fois, il a fini premier des qualifs. Il était suivi par les deux Red Bull, donc Perez en 2 et Verstappen en 3. Ensuite Sainz 4e et Russell 5e. A noter que Gasly a fini 6e des qualifs, Alonso 10e et que Esteban Ocon était 13e à la fin des qualifications. Donc pour la grille de départ, la voici pour les 5 premiers et pour un petit peu la suite. Pour la course, on a eu un dimanche vraiment très très noir pour Ferrari, car Carlos Sainz a été victime d'un incident hydraulique lors du tour 8 qui l'a forcé à abandonner. Et ensuite, aux alentours de la vingtaine de tours, Charles Leclerc a pris la tête de la course, mais au tour 21, il a eu un incident moteur et a été forcé d'abandonner lui aussi. Donc aucun des deux pilotes Ferrari n'a pu finir la course, même pas arriver à la moitié. Donc c'était vraiment un week-end très très noir pour les deux pilotes Ferrari et pour l'écurie bien sûr. A noter que pour l'anecdote, on a Zhou, le pilote d'Alfa Romeo, qui a dû abandonner au 23e tour, et Magnussen, le pilote de Haas, qui a dû abandonner au 31e tour, tous les deux à cause d'un incident moteur. Et notez que Alfa Romeo et Haas, ils ont tous les deux des moteurs Ferrari, donc ça fait quand même 4 moteurs Ferrari qui ont lâché sur ce Grand Prix, donc c'était vraiment un week-end noir pour l'écurie Ferrari, mais également pour les pilotes qui utilisaient, les écuries qui utilisaient des moteurs Ferrari. Donc franchement, Ferrari n'a pas du tout tenu dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. On a eu du coup un classement final avec Verstappen premier, Perez deuxième. Donc Perez qui a été premier pas mal, un petit moment sur la course. Et il a laissé passer son pote Verstappen, son pote d'écurie. Son coéquipier, voilà. Donc on a eu l'écurie qui a demandé à Perez de ne pas se battre au moment où Verstappen est passé pour pas. On se rappelle de quelques souvenirs où on a eu des combats entre deux pilotes de la même écurie, ça s'est pas trop bien terminé. Donc là, ils lui ont dit de ne pas se battre au moment où Verstappen allait essayer de le doubler. Il l'a fait, Perez, il a respecté ça, et donc Verstappen est passé devant. Il a fini toute la course en tête. Donc on a les deux pilotes de Red Bull qui ont fini premier, enfin qui ont fini devant, donc Verstappen premier, Perez deuxième. On est suivi par les deux pilotes Mercedes, Russell en troisième pour compléter le podium et Hamilton quatrième en ayant fait une belle remontée. On a Gasly qui a fini cinquième, donc sa meilleure performance sur ce début de championnat. Alonso septième et Ocon dixième. Donc les deux pilotes d'Alpine qui ont également fini tous les deux dans les points, malgré le fait que Ocon ait commencé 13e de la course, mais les incidents de Sainz et de Leclerc, entre autres, lui ont permis d'accrocher quand même les points et le top 10. Donc pour mes pronos, on valide les deux plus grosses cotes. On valide le Gasly top 10 qui était coté à 1,90 aux alentours de 2. Donc j'avais encore mis ma grosse confiance sur Pierre Gasly et c'est passé, il a même fait cette fois-ci une très très bonne course. J'avais pas mal confiance en lui comme je l'avais dit dans ma vidéo et j'avais bien analysé son week-end. Donc le top 10 qui passe largement, on aurait même pu pour les plus joueurs aller vers le top 6 qui est passé aussi vu qu'il a fini 5e comme je vous l'ai dit.
Donc son top 10, qui était déjà très bien coté à 90, est passé. Et la très très grosse cote des deux Français, Gasly et Ocon, tous les deux top 10, qui est passé à 3,23. Donc elle était aux alentours de 3,23 au moment où j'avais fait la vidéo vendredi dernier. Et donc elle est passée, donc sûrement une des plus grosses cotes que j'ai passées de toutes mes vidéos safety prono pour l'instant, je pense. Donc assez fier de moi, j'avais bien vu après les incidents de Leclerc et Sainz ont pas mal aidé Ocon à finir top 10, mais on valide la grosse cote et ça compense un petit peu les trois petites cotes qui ne sont pas passées à cause des deux pilotes Ferrari, car Leclerc top 6 à 1,20 ça passe pas, Leclerc et Verstappen top 6 à 1,42 ça passe pas, même si Verstappen top 6 s'était passé, et Alonso, Hamilton et Sainz tous les trois top 10 à 1,83, ben ça passe pas à cause de Sainz et de son abandon, parce que Alonso et Hamilton, ben, c'était passé. Donc pour les autres pilotes, mes pronos passaient à chaque fois. C'est juste pour les deux pilotes Ferrari où ça passe pas. S'ils avaient pu finir la course et que leur monoplace n'avait pas eu de problème, j'aurais fait peut-être un carton plein ou pas. Peut-être qu'Ocon n'aurait pas fini top 10, du coup, n'aurait pas validé la grosse cote. Bon, en tout cas, on valide du coup que deux cotes sur 5, mais c'est les deux plus grosses. Donc ça fait quand même un très bon week-end et une très bonne course de ma part niveau pronostic. Si on fait un petit retour sur le Grand Prix de Canada 2019, donc comme je vous l'ai dit avant, il n'y a pas eu d'édition sur les 2 dernières années à cause de la crise sanitaire. Donc la dernière édition de ce Grand Prix, elle date d'il y a 3 ans, en 2019. Donc Charles Leclerc avait eu de bonnes sensations dans les essais libres. Il avait atteint le top 6 des meilleurs tours lors des 3 séances. Lors des qualifs, Sébastien Vettel avait fini en tête, il avait chopé la pole position. Il était pilote de Ferrari, coéquipier de Charles Leclerc à l'époque. Hamilton avait fini deuxième, Leclerc troisième, Ricciardo quatrième et Gasly cinquième. Donc c'était les 5 premiers de la séance de qualif. Et le classement final de la course, donc c'était Hamilton qui l'avait emporté, Vettel deuxième, Leclerc troisième pour finir le podium, Bottas quatrième et Verstappen cinquième. À noter que Gasly avait fini huitième de la course. Après, il faut quand même prendre en compte que c'était quand même il y a 3 ans. Il n'y avait pas Alpine, mais Renault à l'époque. Il n'y avait pas Esteban Ocon, il n'y avait pas Alonso. Et il y avait beaucoup de pilotes qui étaient chez d'autres écuries, comme Vettel par exemple, qui était chez Ferrari à l'époque. Donc ça change quand même pas mal de choses et on ne peut pas forcément prendre en compte ce Grand Prix-là pour analyser et pour partir sur des pronostics pour ce Grand Prix-là, vu qu'en 3 ans, il se passe énormément de choses, que ce soit au niveau des pilotes, des écuries, des voitures, etc. À noter quand même que les deux Ferrari, donc Vettel et Leclerc à l'époque, ont tous les deux fini sur le podium. Donc c'était quand même un Grand Prix qui avait pas mal réussi à l'écurie Ferrari. Donc on va passer maintenant à mes pronostics pour ce week-end et pour cette course de dimanche. Donc les voici. Donc pour la petite cote, je suis parti sur le podium de Max Verstappen côté à 1,25. Donc je vois bien encore Verstappen réussir à faire le taf. Red Bull, ils sont pas mal en forme, ils prennent de plus en plus de points pour essayer un petit peu de décrocher Ferrari avec les mauvaises performances qui s'accumulent week-end après week-end en ce moment. Et donc là, Red Bull qui est vraiment en train de décrocher Ferrari en termes de points et Verstappen qui décroche Charles Leclerc aussi. Donc je le vois bien encore prendre pas mal de points ce week-end-là. Donc le podium de Verstappen me paraît un peu plus sûr que le podium de Charles Leclerc quand on voit que la fiabilité de Ferrari, c'est pas forcément ça. Donc j'aime bien la cote 1,25 du podium de Verstappen. Après, je vois quand même Ferrari un petit peu réussir à récupérer quelques points, même si je vois un week-end un peu plus favorable à Red Bull. Je pense quand même que Ferrari arrivera à finir une course et dans des bonnes conditions cette fois-ci. Charles Leclerc, au bout d'un moment, il en a un peu marre. Bon, en interview, en conférence de presse, etc., il cache un peu sa frustration. Il a quand même un très bon mental. Je crois qu'il dit que ça sert à rien de ruminer sur ce qui s'est passé. C'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut directement penser au week-end suivant. Et donc là-dessus, il a un très bon mental et à chaque fois, il arrive à choper encore une fois la pole position après le week-end noir qu'il y a eu à Monaco. Il chope la pole position à Bakou, etc. Donc il arrive toujours à chaque fois à repartir de plus belle. Donc j'ai choisi le Leclerc, Verstappen et Perez, tous les trois top 6, coté à 1,66. Donc c'est une cote que j'aime beaucoup. Donc comme j'ai dit avant, Verstappen, je le vois podium, donc le top 6 c'est aussi. Perez, je le vois aussi faire une bonne course. On a vu que là, à Bakou, il a fait aussi une très très bonne course. Et donc je le vois toujours, même à Monaco, il était aussi très bon. Il est dans sa continuité, il fait des bonnes performances. Donc le top 6, je pense que c'est accessible pour lui. Et Charles Leclerc aussi, je pense qu'il voudra faire une bonne performance et qu'il arrivera enfin au bout d'un Grand Prix dans de bonnes conditions. Donc tous les trois top 6 à 1,66, c'est une cote que j'aime pas mal également. Ensuite, j'ai choisi le Gasly et Hamilton et Russell, tous les trois top 10. Donc Gasly plus les deux Mercedes, tous les trois top 10 à 1,87. Donc je vois encore un week-end favorable un petit peu à Pierre Gasly.
On a vu qu'il y a 3 ans, il avait réussi. Après, il y a 3 ans et cette année, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Mais là, on a vu qu'il sort d'un bon week-end à Bakou. Donc maintenant, il doit confirmer ça. Je pense que le Grand Prix de Canada, c'est un bon Grand Prix pour qu'il puisse confirmer sa bonne performance de la semaine dernière. Je le vois continuer dans sa lancée là, dans cette dynamique-là. Il n'y a pas eu de pause entre les deux grands prix. Ça s'est enchaîné directement entre Bakou et Canada directement la semaine d'après. Donc je pense que c'est un peu la forme des pilotes de la semaine dernière qui auront la même forme ce week-end pour continuer sur cette dynamique-là. Et donc je vois bien le Français et les deux Mercedes réussir à ramener des points tous les trois. Donc à 1,87, j'aime beaucoup cette cote. Ensuite, je choisis de partir sur Gasly et Alonso, tous les deux top 10 à 2,25, donc un peu plus qu'un doublement de mise. J'aime beaucoup aussi, car comme je l'ai dit, je vois Gasly finir top 10, mais je vois bien aussi les Alpines faire une bonne performance à l'image du week-end dernier. Le Grand Prix du Canada, je pense que c'est un week-end il y a un Grand Prix qui peut bien leur réussir. Alonso, il est de plus en plus en forme, il fait de plus en plus des meilleures performances week-end après week-end. Donc je pense que les deux top 10 cotés à 2,25, c'est très intéressant à prendre. Et pour la très grosse cote de week-end, eh ben, j'ai tenté Gasly et les deux Alpines, donc Gasly et Ocon et Alonso, tous les trois top 10 à 4,05. Je pense que franchement, ça peut largement passer si les Alpines ils font une bonne course une bonne séance de qualif tous les deux. Après Gasly top 10 pour moi c'est à peu près safe. Donc je pense que franchement les trois top 10 à 4,05, si tous les trois sont sur leur dynamique du week-end dernier, et ben ça peut largement se valider. Donc pour la cote ça vaut largement le coup de la tenter. Donc voilà, donc si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire comme je vous l'ai dit chez BetClick. Si vous choisissez par exemple la cote à 2,25 de Gasly et Alonso finissent tous les deux top 10, qui est coté à 2,25 comme je l'ai dit. Si vous mettez vos 100 euros de BetClick dessus, si ça passe et que les deux pilotes finissent dans les points, vous remporterez 225 euros. Et si ça passe pas, ben BetClick vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description. On a Tess qui met pas mal de pronostics. Il a déjà mis des pronostics sur la Formule 1. Il va encore potentiellement en remettre avant la course. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Il y a tous les jours des pronostics de sa part dessus. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo vos pronostics pour ce Grand Prix du Canada. Donc on a aussi une vidéo Coupe du Monde qui arrivera d'Axel ce dimanche normalement. Et donc bah, là on aura une pause d'une semaine et dans 2 semaines le prochain Grand Prix avec encore la semaine d'après encore un. Donc les vidéos safety prono qui ne s'arrêtent pas et la reprise des championnats directement début août. Donc ça arrive très vite. Et on a aussi Wimbledon qui arrive aussi très vite niveau tennis. Donc pas mal de contenu encore même cet été. Rue des joueurs n'est jamais en pause. Donc voilà, c'était Léo. Et n'hésitez pas, comme je vous le dis, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouvera pour la prochaine. Allez, ciao tout le monde.